Goma, Goma, si les gens qui meurent méritent une minute de silence, l'humanité devrait se taire à vie pour l'Est de la RDC Congo. Est-ce que c'est normal? Pourquoi tuer, exploitation d'enfants, esclaves en RDC à cause des pillages des minéraux? Est-ce que c'est normal? Moi, le Thiers africain, le résistant humaniste, je dénonce toute la tricherie. C'est injuste. Les multinationales tuent en RDC. Exploitation de plusieurs enfants dans des mines du coltan, dans des mines du diamant et dans des mines de l'or, dans des mines du gold et dans plusieurs styles des minéraux. Il y en a marre. Pour nos iPhones, Samsung Galaxy et Vodafone, ainsi que d'autres matériels tactiles, on exécute immensément en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, plus de 15 millions de morts. Silence total. Alors, quand les gens en parlent, les multinationales disent « il n'y a rien à voir ici, dégagez ». Les enfants sont utilisés dans les mines du coltan. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils ne vont pas à l'école. Mais leur leçon, leur devoir, c'est creuser pour rechercher le coltan, l'or, le diamant, pour que les Occidentaux aient une super belle vie. Alors, quand les Africains vont aux États-Unis, au Canada, en France et ailleurs en Europe, les Occidentaux disent « il y en a marre, il y a tellement des Africains chez nous qu'ils rentrent chez eux ». Mais pendant ce temps, l'Afrique est le berceau de l'humanité. La vérité doit être dite. Est-ce que moi, le type africain, Georges Passy, j'ai peur de dire la vérité? Je dis non. La vérité doit être dite. Et Dieu aime ceux qui disent la vérité. Un grand carnage en RDC. Plus de 15 millions de morts. Silence total. On tue à Goma. On tue au Kasaï. On tue au Kivu. On tue à Goma, Béni, jusqu'à la capitale de la RDC. Silence total de la communauté internationale, mais qui n'est que communauté de la mort. Les Occidentaux préfèrent les minéraux que le peuple de la RDC. Ils sont 90 millions d'habitants, mais il y a un plan d'extermination de la population de la RDC. Population de la RDC, levez-vous. Défendez la couleur de votre drapeau. Défendez la couleur de votre drapeau, car la RDC, c'est votre terre. Oui. Alors, moi le tien, quand je chante, je ne chante pas pour me faire du fric, non. Mais je chante pour donner des messages forts. Conscientiser des populations aveuglées par la musique de Koffi Olomide, par la musique de Werason, par la musique de Fally Ipupa, par la musique de Héritier de merde.
Réveillez-vous, peuple congolais. Plus de 15 millions de morts en RDC à cause des pillages des minéraux. C'est une honte. Exploitation des enfants dans les mines du coltan, je dis non. Ça fait mal au cœur. Où va l'humanité? Où va l'humanité? À cause des pillages des minéraux, on va exécuter des filles? Je dis non. Cela doit prendre fin. Est-ce que l'esclavagisme a été aboli? François Hollande, le corrompu, la pute, à son époque, à l'Élysée, était allé déposer des gerbes de fleurs avec Emmanuel Macron, qui est le nouveau président. Et il avait dit que l'esclavagisme était aboli. Grandement faux. L'Afrique, c'est le terrain des meurtres, c'est le terrain des viols, c'est le terrain des génocides. Parce qu'ils ont fait de la femme en Afrique une arme de destruction massive, de guerre. Peuple africain, ouvrez les oreilles. Il n'y a pas que l'histoire de la Libye. Partout où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Ouvrons tous les yeux. La conscientisation, elle est très importante pour éveiller les peuples endormis. Il est temps. Alors, depuis une décennie, la mort a été la seule paix offerte au peuple congolais de la RDC. Ici, vous avez Paul Kagame du Rwanda et de l'autre côté, vous avez Kabila, l'enfoiré de merde, qui exécute immensement le peuple congolais de la RDC. Pillage des minéraux, pillage atrocité, pillage. Et pour cela, ils tuent, ils violentent la femme, ils violentent les enfants. Ils envoient des gens qui ont le sida et transmettent cela à certaines femmes. Or, ils veulent radicaliser, ils veulent détruire les femmes car ils savent que la femme, c'est le moteur de l'humanité. Ils savent qu'avec la femme, il y aura toujours les progénitures pour demain. Les générations futures. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut exécuter toutes ces femmes qu'il n'y ait pas de générations futures. C'est pas pour rien. Ils installent leur loi soi-disant mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Où va le monde? Dans le carnage. Histoire à suivre. Où est passé Amnesty International? Où est passé les Nations Unies, soi-disant, pour défendre et dire stop à l'exploitation des enfants? Mais pour eux, il n'y a que le fric, et fric, et fric, et ça qui compte. La vie humaine, pas d'importance. Être humaniste pour les multinationales, les hommes politiques véreux, les députés véreux, ils ne connaissent pas cela. Tuer, violenter sexuellement, on vous donne le feu vert. Faites ce que vous voulez. Les mercenaires, les bandits, les petits préfets, marionnettes des Occidentaux, on vous donne le feu vert. Massacrer. Et massacrer. Et massacrer. Tous des bandes d'enfoirés de merde. L'ouvrier du coltan, un bon ouvrier produit 1 kg de coltan par jour. Salaire moyen
d'un ouvrier congolais, 10 dollars par mois. Salaire d'un ouvrier du coltan, de 10 dollars à 50 dollars par semaine. Alors, imaginez, où va-t-on? Le boom récent de la technologie a fait bondir le prix de coltan à 500 dollars le kilo. Les sociétés comme Bayer, Nokia et Sony se le disputent. Alors, imaginez. Carnage total en RDC, destruction massive de toutes les générations. Mais allons-nous, nous les résistants, les vrais, continuer à rester dans le silence? Je dis non. Si vous n'êtes pas d'accord, multinationales du sang, assassins, hommes politiques véreux, assassins occidentaux, hommes politiques députés, hommes politiques soi-disant présidents des droits de l'homme, mais présidents du sang. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir et on en discutera. Vous êtes tous des enfoirés de merde. Car je me pose la question, moi le Dieu, est-ce que vous sortez du ventre d'une maman, du ventre d'une mère? Est-ce que vous êtes né d'une maman, vous êtes des enfoirés de merde. Assassins. Pour le iPhone, pour tous les styles de la technologie, ils exterminent les populations en RDC. Allez-y comprendre. J'en ai marre. Des enfants, au lieu qu'ils soient à l'école, ils sont placés dans les mines du coltan, de diamants, de l'or et autres minéraux. Où va-t-on? Où va la RDC? Qu'est-ce que les Occidentaux font? Destruction massive de toutes les générations. Ça fait mal. En RDC, des enfants dans les mines de cobalt. Ça fait mal au cœur. Est-ce que nous devons continuer à nous taire? Je dis non. Il faut dénoncer toute la magouille des multinationales. Alors, en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans les pays dans le monde, les gens jouissent de la technologie. Ils sont tellement contents, mais pendant ce temps, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. On introduit des baïonnettes, des bouteilles cassables dans la matrix de la femme. On exécute. Silence total. Où va l'humanité? Et pendant ce temps, on nous parle de l'ONU. Je n'y crois pas. C'est tous des enfoirés de merde. Assassins, voleurs. Le message doit être clair. Des enfants abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a plus d'avenir. Regardez, ça fait mal au cœur. Exploitation des enfants en Afrique, en RDC, pour le bien de la communauté soi-disant internationale. Mais je dirais communauté du sang de merde. Les enfants creusent immensement des gros trous pour aller chercher le coltan. Regardez, ça fait mal. Ces enfants devront être dans les bancs de l'école, apprendre ABCD, apprendre 10 plus 10 est égal à combien? 20. Mais poser un enfant en RDC dans les mines, 10 plus 10 est égal à combien? Et plus 10, ils ne sauront pas répondre, est égal à 30.
Mais un enfant vous dira 10 plus 10 et 10 est égal à 70. Imaginez, il y a un problème. Où va la RDC? Le chaos à cause de qui? Des enfoirés des multinationales de merde. Pour le coltan, ils exécutent. Voilà. Ça fait mal. Pour le coltan, ils exécutent immensément des vies. Ça fait mal. Pour le diamant, ils exécutent immensément en RDC. Ça fait mal. L'exploitation des enfants dans les mines du coltan, ça fait mal. Alors, cet enfant, on a violé sa maman, on l'a tué, on lui a abandonné avec sa mère. Regardez l'image. Qu'est-ce qui ne va plus? Communauté internationale, pourquoi vous tuez? Pourquoi vous massacrez? Si vous avez besoin du coltan, vous avez besoin de tous les minéraux en RDC. Demandez, et ces villageois aux alentours vont vous les donner gratuitement. Mais arrêtez de tuer, s'il vous plaît. Car c'est le Dieu africain qui vous parle. Le Dieu africain, il ne comprend pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est un crime contre l'humanité. Car ce qui se passe en RDC, c'est pire que l'Holocauste des Juifs. Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, qui n'est qu'un Hongrois de merde, un foiré de merde, il se cache derrière les Juifs pour commettre toutes les atrocités qu'il aime. Voilà. Le même a ramené au Gabon Ali Bongo le cafard Biafra. Voilà. Hollande le corrompu, la pute de merde, n'a jamais voulu que Ali Bongo parte. Ali Bongo Iboubou, le Biafra de merde, qu'il reste, afin que la France bouffe toute l'Europe, les États-Unis et tous les autres pays. Où allons-nous? Où allons-nous? Enfoirés de merde. Enfant, abandonné à lui-même, on a violenté sa mère, on a tué sa mère, on l'a abandonné. Regardez comment l'enfant pleure, ça fait mal. Communauté internationale, pourquoi vous faites ça au peuple Congo? Il vous en fait quoi? Enfoiré de merde. Exploitation des enfants dans les mines, afin que tous les autres aient une belle vie, et les enfants en exécutent. C'est quoi cela? Enfoiré de merde, communauté internationale de merde. Et ils font soulever des enfants des kilos des sacs, du coltan. Ça fait mal au cœur. Où est l'ONU? Où est la CEPO? Enfoiré de merde. La CEPO n'est que l'église catholique, tous des corrompus, tous des voleurs, tous des criminels. Oui. Et oui. Et oui. La CEPO, on fait à ce que Hippolyte Galabé soit là, jusqu'aujourd'hui, à cause de. Est-ce que la CEPO, c'est le peuple? Non. Mais l'église catholique est égale au service de Satan. Les voilà. La vérité doit être dite. Je m'en fous, même s'il y a des gens qui m'aimeront pas,
par rapport à toutes les vérités que je dis, je continuerai à dire la vérité. Je suis le thier africain, Georges Passy, le vrai résistant. Peace and love. La vérité triomphera. Les enfoirés de merde. Le pape est complice. Regardez, il a reçu Kabila. Regardez, le pape a reçu Kabila. Le pape, complice des viols, atrocités, génocides, fémicides en RDC Congo. Il y en a marre. Pour le fric est ça, le pape donne son feu vert. Massacrer, exploiter les enfants en RDC. Car le Vatican, un petit État, nous devons avoir beaucoup d'argent, beaucoup de minéraux. Ça fait mal. L'Église catholique, exactement, comme la France-Afrique de merde, c'est les mêmes. L'armée française, complice de tous les crimes d'atrocité en RDC, ainsi qu'en Centrafrique, au Gabon, au Cameroun et ailleurs. Ils ne sont pas là pour protéger les populations africaines, mais ils sont là pour protéger Areva, Total, Bouygues, toutes les entreprises françaises et les autres entreprises occidentaux. Des voleurs, c'est tous des voleurs, voleurs de plusieurs minéraux du sang. Qu'est-ce qui a fait que Ali Bongo perdu le pouvoir à cause de cette dame enfoirée de merde? Elle a sacrifié l'avenir de pas mal de Gabonais et Gabonaises. Elle a oublié le sens d'être une dame humaniste. Mais tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. La vérité doit être dite. Nous avons un problème immensement chez nous en Afrique. Toutes les statuettes de Général de Gaulle, il faut qu'on les dynamite. C'est le malheur de l'Afrique centrale. Les boulevards, Général de Gaulle. Les ruelles, Général de Gaulle. Il faut enlever tout cela. Est-ce qu'en France, il y a des ruelles? Peuple gabonais, est-ce qu'il y a des ruelles? Patrice Lumumba, est-ce qu'il y a des ruelles? Le roi Makoko, est-ce qu'il y a des ruelles? Simon Kimbangu? Il faut qu'on dynamite toutes les statuettes de Général de Gaulle en Afrique. Pollution totale. Le malheur de chez nous en Afrique, la franc-maçonnerie, un business de mensonges. La franc-maçonnerie n'est qu'une secte des barbariens, des barbares. Exécution du peuple, tuer, violenter sexuellement, les fémicides, c'est bon pour eux. Pour pouvoir avoir la même mise sur tous les minéraux, car tous les dictateurs d'Afrique sont en complicité entre eux. Ils s'entraident
Parce que ce sont des francs-maçons de merde. Même les opposants, il y a certains qui sont des francs-maçons. Mais comment des francs-maçons peuvent combattre les autres francs-maçons? Non. Le jour, ils ne s'entendent pas, mais la nuit... Allô, oui mon frère, n'oublie pas, je suis le président dictateur. Toi, tu es de l'opposition, accepte toujours ce que je fais. C'est ça, le malheur. Alors, ce n'est qu'à nous, le peuple africain, les résistants vrais, les combattants vrais, femmes résistantes et combattants, c'est à nous de libérer notre Afrique, notre continent d'Afrique. 10 millions de femmes violentées sexuellement, ça fait mal au cœur. 15 millions de morts, ça fait mal au cœur. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Voilà, Hippolyte Kanambe. Voilà, il va vers le cardinal, monseigneur. Regardez le sourire. Mais Hippolyte Kanambe est un criminel, un assassin. Kabila, il mérite d'avoir plusieurs balles en pleine nuque. Le message est clair. Levez-vous, peuple congolais, ne restez pas dans le silence. Des atrocités, viols, génocides, crimes contre l'humanité. Défendez la terre des ancêtres. Finissez avec tous les imposteurs qui vous ont tellement massacré au Congo. Ne restez pas dans le silence. Faites quelque chose. Libérez le Congo. Libérez, libérez. Le message est clair. Car tous ceux qui aiment leur pays devront libérer la RDC. Libérer la RDC. Peuple Congo, debout, 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 debout. Libérer la RDC. Libérer, libérer, libérer. La RDC, c'est votre terre. Vous êtes 90 millions d'habitants. Si vous tous vous levez dans toute la RDC, c'est le chaos de Hippolyte Kanambe et fuite immense de tous les vautours, reptiliens, avatars qui sont venus occuper vos terres Congo pour les pillages des minéraux. Arrêtez ce jeu, peuple Congo. Levez-vous, battez-vous de récupérer votre terre, car c'est un devoir. Ne laissez pas cette communauté internationale vous massacrer. Non. On va écouter Léopold II, qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'époque. Écoutez le discours de Léopold II. De voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Écoutez bien. Et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel
qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je Le texte recommanderai à et vos livre prêtres et qu'il pasteurs parle, blancs. c'est le code noir. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez la mission ainsi en un gros centre commercial florissant et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Donc vous avez écouté le message de excusez-moi, Léopold II, l'enfoiré de merde. Hein? Un grand génocide. Léopold II, à l'époque du Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont amputé des mains, des pieds. Pourquoi? Aux Congolais qu'ils demandaient d'amener le liquide du caoutchouc. Un génocide atroce dont la Belgique n'a jamais demandé pardon. Mais pour les affaires de Juifs, tués par Hitler jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle,
toute l'Europe, les États-Unis, partout dans le monde, ils payent au peuple juif. Mais les Africains, tués en RDC à l'époque de Léopold II, plus de 10 millions de morts, silence total. Est-ce que nous, les résistants, vrais de ce nom, resterons-nous calmes? Je dis non. Est-ce que Grégor André Massois était un traître pour l'Afrique? Je dis non. Excusez-moi. La vérité doit être dite, elle sera toujours dite. À bon entendeur, salut.